Alors Jérémy, vous êtes le prince de l'humour noir, donc on doit vous faire le salut princier quand on vous croise. C'est quoi salut princier d'ailleurs? Le salut princier, c'est ça. C'est ça? Comme les Playmobil, d'accord. Exactement. Bah tu peux faire ça. Eh ben voilà. De toute façon on est à la radio, donc franchement ça fait pas de ta gueule. Alors vous êtes décédé le 5 mars 2000, mais à culpa. Ah bon? J'ai inversé avec Lolo Ferrari. Qui est morte le 5 mars 2000. 5 mars 2000, à Humour Noir quand tu nous tiens. Alors vous quittez l'école en classe de seconde pour pratiquer la comédie. Ouais. Un point commun que vous partagez avec, comment il s'appelle déjà, avec moi. T'as arrêté l'école en seconde? Ouais. J'ai aussi quitté l'école en classe de seconde pour pratiquer la comédie. J'ai joué pendant 2 ans le rôle du mec qui fait croire à ses parents qu'il est en cours alors qu'il passe ses journées à jouer aux jeux vidéo chez un pote. Alors Jérémy m'en voulait pas. Je me suis permis de demander votre CV à Wikipédia. Alors pas mal du tout, hein. 17 ans le cours Florent, 18 premier one man, 20 premier show télé sur M6. Vous êtes le Mbappé de l'humour. Ouais, enfin c'est oui, parce que c'est pas très développé, mais le truc de M6 par exemple, c'est moins glorieux si on te dit que ça a duré 2 jours. Non, mais je le savais, j'ai pas voulu développer. Justement. T'aurais dû. Alors vous avez fait pas mal de petits boulots avant de cartonner sur scène, notamment conseiller d'opérateur téléphonique. Et ça tombe bien. Ce matin, j'ai galéré 1 heure au téléphone avant d'avoir un conseiller qui, après m'avoir conseillé de me conseiller tout seul sur leur site, me demande de rester en ligne pour répondre à une enquête. Non mais allô mec, tu crois que j'ai que ça à faire, perdre mon temps 3 heures avec toi? Non, la prochaine fois, je le facture. Bah, disons que moi j'ai découvert ce travail de conseiller client. Moi je me suis vraiment beaucoup amusé. Après je m'embêtais un peu parce que c'était assis à un bureau, tu vois. J'avais fait d'autres boulots qui étaient plus durs, mais au moins j'étais dehors. Enfin je sais pas, j'avais un truc. Mais mis à part le fait d'être vraiment bloqué dans un bureau, moi c'est un truc où je me suis vraiment amusé. Quand j'étais conseiller client, je me suis tellement marré. Tu faisais des canulars? Mais non, mais je faisais forcément des blagues. Tu sais, je me rappelle une nana qui m'appelle un jour qui me dit, elle est hyper paniquée, elle me dit ah là, bon je ne sais pas quoi faire là, mon téléphone clignote. Je fais clignote de quelle couleur? Elle me dit qu'il clignote un peu de toutes les couleurs. Je dis couchez-vous. Je faisais que des trucs comme ça aux gens. Je me marrais vraiment beaucoup avec les gens, quoi. Ça a duré 2 jours l'emploi aussi. Non. Tu sais pourquoi? Parce que j'étais un bon vendeur. Parce qu'il faut que les gens sachent que quand vous appelez votre opérateur téléphonique, le mec que vous avez en ligne, le premier, donc ce que moi j'étais, s'appelle le front. Et en fait, on a une espèce de préformation d'un peu tous les premiers problèmes les plus simples qu'on peut rencontrer. On peut vous aider à peu près. Mais en fait, le but c'est de vous vendre des trucs. Ouais. Donc c'est pour ça que la plupart du temps, quand le problème devient un peu trop compliqué, on dit on vous passe à un autre service. Il y a Serge qui fait des trucs chelous. Et tu vois, et du coup, en fait, quand tu appelles un conseiller, ben c'est ça. Le gars, en fait, il est là pour te vendre des trucs. Donc tu vas appeler parce que ton téléphone il déconne, il s'éteint tout seul. Et le mec va forcément t'emmener sur un truc à te vendre. Il va te donner un autre problème. Ouais. Bah, non, il va pas te donner un problème. C'est ça que je ne réponds jamais. Voilà, il va essayer de résoudre vite fait, mais il va surtout essayer de te vendre un truc. C'est passé hier pour moi. J'ai appelé Apple, ils m'ont vendu un truc de la Cloud Drive à 2 € par mois. Et tu l'as acheté? Et je l'ai pris. Très bon, il est bon. Tombé sur un bon opérateur. Voilà. Alors Jérémy, pour vous, la consécration arrive avec On ne demande qu'à en rire, on dard pour les aficionados. Alors le concept, on donne des sujets sur lesquels vous devez présenter un sketch devant un jury. Mais bon, ce que je comprends pas, c'est qu'on vous donne les sujets. Moi, au bac d'espagnol, j'avais pas les sujets à l'avance, ça m'a pas empêché de faire rire le jury. Pour info, le roi d'Espagne ne s'appelle pas Julio Iglesias. En fait, il nous donnait pas tout le temps les thèmes en fait. Parfois, vous jouiez des sketchs de vos propres spectacles en cours, non? Non, ça c'était pour les feignants qui faisaient ça. Et, en l'occurrence, moi j'ai jamais joué un sketch. Entre autres. Florent, je crois qu'il a joué tout son spectacle. On me demande quand. Alors Jérémy, vous êtes à l'affiche du spectacle Vent 2 pièces à Beyrouth. Oui. Et c'est drôle. J'ai un ami qui vient de s'installer dans un 2 pièces à Beyrouth. D'accord. Enfin 2 pièces. C'est ce que lui a vendu le Stéphane Plaza local, Stéphane Casa. Alors il a bien précisé lors de la vente. Non, l'Aziz, il y a bien 2 pièces. Une pièce avec les toilettes, ça fait 2 pièces. Aussi Beyrouth, j'y suis allé cet été. C'est très chouette. D'ailleurs, on a vu une photo de toi sur Instagram. Ouais. Sur un lit, là, c'est pas une blague. J'étais à l'hôpital, là, j'étais pas. Il y a des trucs plus jolis à voir que l'hôpital, mais oui. Non, mais c'est très joli, hein, Beyrouth. Hein. J'ai vraiment adoré. Alors, sinon, je réfléchis, là, Jérémy. Imaginons un monde sans guerre. Vous pouvez plus bosser. Ah bah il y a d'autres choses. Les religions. Non, rupture de stock, c'est le principe des thèmes de vos spectacles. Ouais, mais il y a toujours des choses qui vont pas, donc c'est un peu le principe. De toute façon, il y a jamais. De toute façon, même quand quelque chose va bien, on veut toujours que ça aille mieux. Donc tu vois, c'est toujours un équilibre. Donc il y aura toujours
il y aura toujours des choses à traiter. Mais écoute, si un jour un monde est parfait et que tout le monde va très bien, de toute façon, les gens n'auront pas forcément besoin d'humoristes, donc je pourrais faire autre chose. Bon, moi, je croyais que c'est pour vous un problème, une rupture de stock. Hein. Je me suis dit, c'est comme si on retire la levure au boulanger, les fautes d'orthographe aux anges de la télé-réalité. Non. Une matière première, quoi. Non, vraiment, je pense que effectivement, comme je fais pas de l'humour très léger, si demain le monde va bien, va très très bien, Bah, t'as le temps alors. ça serait, ouais, j'ai un peu de marge. Alors Jérémy, vous êtes là pour nous parler de votre livre Happy Hour à Mossoul. Super bouquin. On rit et on se cultive en même temps. Que demande le peuple? Surtout les stars de la télé-réalité qui vont enfin apprendre que De Gaulle n'est pas qu'un aéroport. Oui, c'est le but vraiment du livre, c'est parce que moi je pense vraiment que le savoir c'est le pouvoir, et je pense que le système passe son temps à faire croire aux gens qui sont pas assez intelligents pour comprendre les choses. Et moi par exemple, tu vois, j'ai arrêté l'école très très jeune. On a fait la même chose avec la religion, tu vois, on dit aux gens, n'ouvrez pas les textes, vous ne pouvez pas les comprendre, vous ne pouvez pas, c'est pas vrai. Les textes, moi je les ai amenés sur scène, on les a lus avec les gens, on a compris, tu vois, on n'est pas débiles. Et c'est la même chose pour géopolitique, tu vois, tu dis aux gens, j'ai fait un one man sur la géopolitique, ça va que maintenant je suis connu et que les gens savent que ça va. Mais si j'étais arrivé au départ avec un one man sur la géopolitique, j'aurais pas eu une seule personne dans ma salle, parce que déjà tu dis géopolitique à quelqu'un, il fait une descente d'organes tellement il y a de syllabes, et alors que c'est faux, parce que c'est pas très compliqué. Moi qui avais vraiment aucune culture, j'ai étudié pendant 2 ans, et que ce soit mon bouquin ou le spectacle sur scène, t'as pas besoin d'avoir une once de culture en histoire, en politique ou en géographie pour comprendre le spectacle, vraiment pas, quoi. Ah mais c'est vrai, parce que moi je me souviens à l'école, c'est pas dans le texte, hein. Je me souviens à l'école, j'avais mon prof de géopolitique, il voyait qu'on était tellement nuls qu'on comprenait rien, qu'il nous laissait en contrôle, en DST, avoir nos propres ordinateurs pour chercher les réponses. Bon, il savait que le temps qu'on allait trouver la réponse. C'est un bon prof, hein. Alors en tout cas, Happy Hour à Mossoul se vend très bien, on peut le dire. Le saltimbanque a fait sauter la banque. Vous démontrez encore une fois qu'on peut, sans avoir le bac, réussir tout ce qu'on touche. Vous pouvez me toucher là? Merci. En tout cas, c'est mérité, vous êtes un bosseur. Jérémy veut faire un one-man sur la géopolitique. Qu'à cela ne tienne, il va à des cours de géopolitique. Tandis que mon pote, il a bac plus 5. Il sait toujours pas si Jésus-Christ est né avant ou après JC. Mais c'est vrai que c'est. Non mais c'est vraiment ça, c'est qu'en fait après moi j'en veux pas aux gens, parce qu'on dit aussi beaucoup, tu sais, j'entends beaucoup ce truc de ouais, les gens de toute façon les gens ne regardent que de la merde, écoute, mais déjà ça c'est complètement faux. Et aussi moi je comprends, tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est pas facile d'avoir des informations. Les informations elles sont pas forcément toutes cachées, mais quand elles sont pas cachées, elles sont très compliquées à atteindre. Parce surtout que soit avec elles Internet. sont, Ouais. mais surtout, soit elles sont noyées autour de 1000 conneries et choses fausses ou exagérées, soit elles sont noyées dans un jargon qui est incompréhensible. Tu vois, quand t'as des débats à la télévision entre intellectuels où des choses vraiment terribles sont dites qui ne génèrent aucun buzz juste parce que personne ne les écoute, parce que juste on comprend pas ce qu'ils racontent, tu vois. Ouais, bah oui. Et moi, ça m'arrive très régulièrement d'aller à des émissions de radio avec des gens, tu vois, un truc un peu intellectuel, etc. Et de dire, mais sans aucune honte, je n'ai rien compris à ce que vous venez de me dire. Tu dis ça parce que Maxime porte des lunettes? Attends, j'ai pas encore fait ma chronique. C'est toujours pas dans le texte. Hein. Alors pour finir, allez voir Jérémy à la salle Playel. Son spectacle est très bon. Du loukoum. On a jamais... je mettrai ça sur les accroches de nos spectacles. Ouais, du loukoum. Du loukoum ou du lucum, ça dépend d'où on vient. Alors, par contre, allez-y bien avant l'heure du début. C'est galère pour se garer dans le coin. Moi, pour être sûr d'être à l'heure, je me suis garé chez moi. Ah bah voilà, c'est parfait. C'est le 15, 16 et 17. Donc 15, 16 et 17, c'était la bio-revue de Jérémy Ferrari.